Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler de l'Avalanche du Colorado. Une petite déception tiens même pour eux la saison dernière. L'Avalanche du Colorado qui a eu quelques difficultés la saison dernière. Déjà en saison régulière, ça a été un peu en dents de scie, un début de saison assez compliqué. Après, ils se sont repris et ils ont même fini premier de leur division centrale. Mais ensuite, au playoff, ils se sont fait éliminer par les Kraken en 7 matchs. Donc, grosse déception pour les anciens vainqueurs de la Coupe Stanley. Ils avaient gagné la Coupe en 2021. Donc ça a été un peu dur. Il faut dire qu'ils ont eu énormément de blessés et surtout en attaque, un blessé très important qui ne sera pas encore là cette saison. Je parle bien sûr de leur capitaine, Landeskog. Landeskog qui est blessé, une grosse blessure. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il est sur le banc. On ne sait même pas s'il reprendra la compétition un jour. Le problème aussi, c'est qu'ils avaient perdu de la profondeur en attaque avec le départ de Kadri par exemple. On va voir si cette saison c'est un peu mieux du côté de la profondeur. On va regarder tout de suite l'attaque avec les arrivées. Jonathan Drouin, Miles Wood et surtout Ryan Johnson et Ross Colton. Ross Colton qui a signé un contrat de 4 ans avec l'Avalanche du Colorado. Est-ce que c'est une meilleure attaque que celle qui avait permis de gagner la Coupe Stanley ? Ça, je ne suis pas totalement convaincu. Pour moi, il reste encore un manque de profondeur. Dans tous les cas, au moins, Nathan MacKinnon, Valeri Nichushkin seront en santé et donc pourront sûrement être plus en forme que la saison dernière où ça avait été un peu compliqué. On sait que MacKinnon avait raté quelques matchs, Nichushkin aussi pour des raisons autres que celles de la santé. L'attaque, pour moi, c'est à peu près équivalent à ce qu'ils avaient la saison dernière. Et du côté de la défense, ils n'ont perdu que un Johnson, non pas Jack Johnson, mais Eric Johnson. Ils sont à peu près comme la saison dernière. Ils ont un duo assez exceptionnel, leur premier duo, Cale Makar et Devon Toews. Cale Makar qui avait été blessé lui aussi la saison dernière, donc ça avait été un peu aussi compliqué de ce côté-là pour l'Avalanche. Ils ont décidé de donner un contrat à Bowen Byram, ce qui est vraiment pas mal, vraiment une belle défense avec des jeunes qui a montré la saison dernière déjà que c'était vraiment très intéressant, très peu de buts contre l'Avalanche du Colorado. Une très belle défense avec un gardien, Alexander Georgiev. On avait vraiment des doutes sur lui la saison dernière quand il a commencé avec l'Avalanche. Il venait des Rangers de New York et il a fait une excellente saison, vraiment une très belle saison. Il sera secondé par Pavel Francouz, mais vraiment une très belle saison d'Alexander Georgiev. Si la défense tient encore et qu'il fait la même saison que la saison dernière, ça va être vraiment un point supplémentaire pour l'entraîneur Jared Bednar. On va tout de suite voir mes prédictions pour l'Avalanche du Colorado. À mon avis, c'est quand même une équipe qui joue pour le titre. On va pas se voiler la face. Une équipe qui joue pour le titre. Mais je trouve qu'il manque encore un peu cette profondeur qu'ils avaient il y a 2 ans de cela en attaque. Ce qui fait que pour moi, cette équipe n'est pas totalement favorite pour gagner la Coupe Stanley. Pour se qualifier, je pense qu'il n'y aura pas de souci dans cette division centrale, mais à mon avis, ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition et aller gagner pour une 2e fois la Coupe Stanley. Je ne vois pas le Colorado gagner, mais ils se qualifieront. Et on sait que dès qu'on attaque les playoffs, c'est toute une autre histoire et tout est possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain. On parlera des Blue Jackets de Columbus. Allez, ciao!